برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Louange à Allah qui a dit dans son saint livre, dans la sourate Al-Ahzab, verset 23, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Il dit aussi dans la sourate At-Tur, quant aux croyants dont les enfants auront adopté la foi, nous les réunirons à leur descendance sans les frustrer de la moindre de leurs actions, chacun d'eux étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Honorable Chiour, auguste assemblée, chers frères et sœurs, hôtes du messager d'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un insigne honneur que d'avoir voix au chapitre aujourd'hui devant ce parterre fleuri, fait de doctes panélistes et d'illustres amis d'Allah, en ces jours bénis du mois de Rabi'ul Awwal, mois de naissance du meilleur des mondes, pour faire l'adresse inaugurale de ce symposium du Mawlud international de Medina Baye, autour du thème de El Hajj Abdullah Niass à Cheikh Ibrahim Niass, une sainte lignée dévouée à l'appel islamique. Ce sera donc pour nous l'occasion de retracer succinctement l'histoire du fondateur de l'école Niassène, en essayant de fixer dans le marbre les grandes lignes de la vie du saint homme qui a servi l'islam par tous les moyens agréés et reconnus par Allah, comme l'écrit Cheikh Ibrahim dans son dernier recueil de poèmes Sirul Qalb, Ridallahi an Cheikhi wa asli wa murshidi wa qad aasha yahdina ila al-haqqi nasira bi ghazwin wa ta'limin wa hajjin wa hijratin wa aasha shakuran wa huwa qad aasha sabira. Qu'Allah soit satisfait de mon père, mon maître et guide, qui sa vie durant renforça la religion tout en nous y guidant, par le djihad, l'enseignement et par le hajj, par ses émigrations, par sa reconnaissance envers Allah et sa longanimité. Sir al-Qalb, Harful Ha. Nous tenterons donc de séparer le bon grain de l'ivraie, surtout quand certaines sources ayant traité de sa vie proviennent de la bibliothèque coloniale. Et dans une lettre adressée au professeur Amar Samb en 1972, le fils aîné de Cheikh Ibrahim, Cheikh Abdullah Cheikh Ibrahim, disait au professeur: tu connais mieux que quiconque les détails des confrontations qui ont eu lieu entre El Hajj Abdullah Niass et les Français, qui le considéraient comme un ennemi juré et un adversaire acharné. Et un poète disait, un poète arabe du nom d'Abdul Ghaffar al-Akhras disait: إذا كان خصمي حاكمي كيف أصنع لمن أشتكي حالي لمن أتوقع. Que faire si mon adversaire se charge de mon jugement? À qui me plaindre? À qui parler de ma peine? Donc les historiens écrits sur El Hadj Abdoulaye ont été longtemps tributaires de la bibliothèque coloniale, comme je disais tantôt. Dans un entretien avec le journal saoudien Al-Bilad, à la fin des années 1970, Cheikh Ibrahim nous décrit et retrace la genèse de la mission qu'il a héritée de son père en ces termes. J'ai commencé l'appel islamique il y a de cela un demi-siècle. Mon père, Cheikh al-Islam al-Hajj Abdullah Niass, mourut en l'an 1340 de l'Hégire 1922, après avoir gagné un succès éclatant, gloire à Allah, dans la propagation de l'islam dans les coins et recoins du Sénégal. Dans ces moindres localités, il installa des prosélytes dont le but principal était de propager les lumières du livre saint, aussi bien que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en démolissant les innovations en matière de religion, le paganisme, mais aussi en avertissant contre la séduction des forces coloniales qui commençaient à conquérir le pays avec cruauté. Cheikh Abdullah Niass, Cheikh Ibrahim qui parle toujours, fit le pèlerinage à la Mecque en l'an 1890, durant lequel il visita quelques pays musulmans à la rencontre de savants pour tirer bénéfice de leur expertise.
Il fut reçu à l'université Al-Azhar et reçut même un diplôme des mains des plus grands savants de cette université en l'an 1309 de l'Hégire, correspondant à 1890 du calendrier grégorien. Il était plus que nécessaire de préserver ce legs islamique avec de grands efforts. C'est ainsi que j'ai été mis devant ces responsabilités. Qui s'occupera de l'enseignement supérieur? Qui guidera les milliers de disciples de mon père après le décès de leur maître? Qui émettra des fatwas, des opinions légales sur les textes sacrés? Louange à Allah qui a guidé mes pas dans ce sentier et conformant mes actions à ses ordres. Si ce n'était son privilège, je n'aurais pu surmonter ces obstacles, les obstacles qui jonchent le chemin de l'appel islamique ou da'wa, surtout durant les âges sombres de la domination coloniale. Fin de citation. Nous savons donc l'intérêt que Cheikh Ibrahim accordait à la célébration du Mawlud, d'où le prétexte de ce symposium pour visiter les grandes lignes de sa pensée. Son amour pour le prophète se situe sous le prisme de l'héritage. Il nous apprend dans un de ses recueils de poèmes qu'il a hérité son amour pour le prophète de son père, Al-Hajj Abdullah Niass. Il dit « Fahubbi sahihun thabitun mutawatirun qafawtu abi qasahu wa huwa kabiru » Ma passion pour le prophète est saine, ancrée et permanente. J'ai suivi les pas de mon père qui, même vieux, endura cette passion. Dans la lettre, dans Sir al-Qalb aussi, Harf al-Qaf, il écrit Jazallahu shaykhan qadani li widadihi jaza'a karimin ni'ma shaykhan wa murtada, qu'Allah rétribue mon père du meilleur salaire, le maître qui m'a inculqué l'amour du prophète, salaire dû au plus noble, quel excellent et agréé maître. Retraçons donc rapidement la généalogie de Hajj Abdullah Niass. Comme nous le retrace l'auteur du Mutrib al-Sami'in, Tishiti, Al-Hajj Abdullah est né un lundi, le lundi 4 Zulqa'da 1246 de l'Hégire, correspondant au 2 octobre 1848, dans le village de Belli, dans le royaume du Jolof, dans une localité surnommée Khourou Bakhal. Khourou Bakhal, expression wolof qui veut dire étymologiquement la vallée dont la fréquentation rend meilleure. Ce village n'était pas éloigné de Sine Samba, village d'Essi, et de Mbaké Jolof, fief de Maharam Mbaké, ancêtre des Mbaké. Nous avons donc en notre possession des correspondances entre Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass et Cheikh Ahmadou Bamba, qui attestent de l'ancienneté des rapports entre la famille Niass et la famille Mbaké. Al-Hajj Abdullah Niass est donc le fils de Mohammed, qui est le fils de Mademba, qui est le fils de Bakri, qui est le fils de Sid Mohamed Al-Amin, dit Lamine Satchoro, fils de Samba Djela Niass, dit Massamba Rida, qui est le fils de Rida. Sa mère s'appelle Khadija Tcham, fille de Demba Tabara Tcham, fille de Tcherno Tcham, fils de Tcherno Tcham, fils de Aliou Tcham, fils de Alpha Mohamed Tcham, fils du grand érudit Mohamed Samba Tcham, dit Cheikh Massamba Tcham, né vers 1670, qui était le maître de Maharam Mbaké, de Demba Fall de Pire, de Mokhtar Ndombe Diop et de bien d'autres. Mokhtar Ndombe Diop, c'est le fondateur de Koki, et de bien d'autres sommités du pays. Comme l'explique une lettre manuscrite du sage de Guédé, Cheikh Mbaké Bousso, confirmée par une note écrite de la main de Cheikh Ibrahim Niass, envoyée à son fils aîné Al-Hajj Abdullah. Donc c'est ce qui explique le vers de Cheikh Ibrahim quand il dit que son grand-père, le grand-père de Hajj Abdullah Niass, fut le maître de tous. Un boiteux ne peut pas dépasser un agile. Donc son père s'appelle Sidi Mohamed Niass. Il était doté d'une parfaite maîtrise du Saint-Coran et enseignait toutes les sciences religieuses et fut un ascète doté d'une perspicacité sans commune mesure et dont les prières avaient le don d'être toujours exaucées. Quant aux autres séances du curriculum islamique, comme la linguistique, la littérature arabe, la logique, la prosodie, la rhétorique, ainsi que les ouvrages majeurs de la tariqa tijaniya, il dit les avoir assimilés par le biais de la himma ou du zèle envers son maître, Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu. Al-Hajj Abdullah Niass a consacré un ouvrage entier à sa généalogie, qui est Al-Birr al-Abar fi Ta'rifi bi Awladi Bakr. Dès l'entame de cet ouvrage, il cite un hadith du prophète qui dit « Étudiez votre généalogie, ainsi vous joindrez mieux les liens de la parenté ». Dans cet ouvrage, il nous dit que la descendance de Bakri de Sidi Bakri, son grand-père, comptait 16 membres, parmi lesquels il y a des Hufaz, des gens qui ont mémorisé le Saint-Coran, mais aussi des savants aguerris et des gens reconnus pour leur bravoure. Al-Hajj Abdullah Niass a donc oscillé toute sa vie entre le combat armé, que
que justifie la légitime défense et le djihad de la plume, pour emprunter une expression qui est chère aux professeurs américains Amir Saïd, Zachary Wright et Rudolf Wehr, qui dans un ouvrage collectif dédié aux œuvres de Cheikh Ibrahim Niass, de Cheikh Ousmane Fodio et de Cheikh Ahmadou Bamba, utilise cette expression-là qui est le djihad de la plume. Je m'en vais donc parler des années de militantisme de Cheikh Abdoulaye Niass, titre que j'intitule Du sabre de la vérité au sacre de la charité, ou du petit au grand djihad. Le sacre de la charité étant les efforts incommensurables qu'Al Hajj Abdoulaye Niass a déployés pour diffuser le savoir, l'encre des savants valant beaucoup mieux que le sang des martyrs. Je vais donc parler du contexte de l'époque. Le Badibou, c'est une province vassale du royaume du Saloum, était dirigée entre autres pendant plus de 4 siècles par une famille régnante d'origine mandingue. Les forfaits de Mat Diakher Maroun, l'héritier du trône, étaient répétitifs. La dernière en date fut l'enlèvement de l'épouse d'un musulman, tout en formulant la demande à Maba Diakhouba de convoyer les mets nécessaires aux noces, ce qui mit le feu aux poudres. Une atmosphère de guerre couvait dans le Badibou. Quand Maba Diakhouba envoya Ahmad Khoudia pour obtenir la libération de la fille en question, Mat Diakher le retint. Son père, le Mansa Djereba Maroun, qui était le souverain du Badibou, s'en mêla et ordonna à Mat Diakher de l'assassiner. Un soldat de Maba Diakhou du nom de Malik Adam tua Mat Diakher à Passykhour en 1861 et ce fut le début de la révolte des marabouts du Saloum qui contraint l'aristocratie des Marons à s'exiler en terre gambienne. Maba Diakhouba fut installé comme l'Almami du RIP. Dans le Saloum, la riposte des marabouts contre les exactions des Kédo était en cours. La révolte du Sabakh Sandial, menée par Sambou Touré, Cheikh Ousmane Diop et Mandiaye Khourédia, fut noyée dans le Saloum lors de la bataille de Ndemen, qui est le lieu de naissance de Maba Diakhouba. Maba et ses alliés battirent les troupes de Kédo à Tchikat et attaqua la base française tenue par une garnison de 12 soldats munis d'un canon. Maba retourna à Nioro. En 1862, Maba attaque les Kédo et détruit Koular. Une note du commandant de cercle de Kaolack, aux autorités françaises de 1863, chiffrait son armée, l'armée de Maba entre 11 000, et tandis qu'une source britannique les estimait à 17 000. Pour mener à bien sa mission, Maba Diakhouba envoya une lettre au roi du Trarza, mais aussi au roi du Maroc, mais aussi aux savants musulmans du Djolof pour solliciter leur appui dans le djihad contre les Tchèdos, ainsi que contre la colonisation française qui posait ses premiers jalons. El Hadj Abdoulaye Niass avait été dans le Saloum auparavant, avant l'appel de Maba. Il était envoyé par son père et son oncle pour chercher du coton. Et il rencontra Maba qui lui remit les lettres destinées aux savants du Djolof. Donc les Français avaient exigé à Maba Diakhouba de ne pas envahir le Baol et le Djolof. L'Almami passa outre cette clause. En bon stratège, il lança l'assaut contre le Djolof en plein hivernage, période qui est défavorable à l'armée coloniale. Donc c'est ce qui explique la raison de l'émigration de la famille Niassène vers le Saloum. C'était pour prêter main forte à Maba Diakhouba dans le djihad lancé contre les païens, les Tchèdos, mais aussi contre la colonisation française. L'une des batailles les plus cruciales de ces chevauchées guerrières est la bataille de Pathé Badiane. Les hostilités ont connu leur paroxysme à Pathé Badiane, une forêt qui est longue de 40 km. Les Français subirent une défaite cuisante malgré une armée de 8000 hommes et se replièrent, même si le rapport affirme le contraire. Pour aller plus loin dans ce contexte, je vous renvoie à l'ouvrage de l'américain Martin Klein intitulé Islam and Imperialism in Sin Saloum, 1847 to 1914. L'islam et l'impérialisme français dans le Sin Saloum de 1847 à 1914. Le gouverneur Pinel Laprade fut blessé durant cette bataille de Pathé Badiane qui se termina le 30 novembre 1865. Pendant cette bataille, l'intelligence et le génie militaire d'El Hadj Abdoulaye Niass ainsi que sa bravoure furent d'un apport considérable dans le succès des troupes musulmanes. El Hadj Abdoulaye était un vaillant porte-drapeau de l'armée de Maba. Ses prouesses dans le champ de bataille ont été chantées par plus d'un poète, dont Cheikh Mbacké Bousso dans l'élégie funèbre ou Marsiya qui lui dédie avec Sidi Hadj Malick Sy, dans laquelle il dit « Nul lion
au milieu d'un bosquet ne serait comparable à Abdallah de par son courage et sa bravoure pendant les jours de bataille. Sa bravoure lors de la bataille de Somme n'a pas échappé aux rescapés de cette dure épreuve. Quand des preuves avérées ont rebroussé chemin, l'homme au bonnet rouge, comme on le surnommait, traversait la pluie de flèches des gens de Sine en vaillant guerrier, mû seulement par le vœu de servir la foi. La bataille de Somme se déroula entre le 18 juillet 1867 et le 28 juillet, date marquant le martyre de l'Almami Maba Diakhouba. Entre 1867 et 1894, Al-Hajj Abdoulaye Niasse emprunta périodiquement les sentiers du grand djihad ou djihad al-Akbar, s'armant de plus de science à travers ses pérégrinations qui le menèrent vers son oncle Ibrahim Thiam, mais aussi à Selik où résidait Matar Fandiaye Niane. C'est durant cette période qu'il fut affilié à la Tijaniya par son oncle Sidi Ibrahim Thiam. Le martyr de Maba Diakhouba a renforcé ses rapports avec son fils Saïr Matiba, qui voyait en Hajj Abdoulaye un parent, mais aussi un mentor. Il en fit son qadi et écoutait ses conseils avisés. Ensemble, ils participèrent à la bataille de Naoudourou pour prêter main forte à Albouri Ndiaye, mais aussi à certaines batailles parmi celles qui l'opposaient au Bour Saloum Guédel Mbodj. Seulement, quand les musulmans se sont mis à faire la guerre entre eux pour des intérêts crypto-personnels, Al-Hajj Abdoulaye refusa d'y participer et vaqua à ses occupations que sont le travail, l'étude et l'adoration d'Allah. En 1894, Al-Hajj Abdoulaye Niasse partit en exil. C'était son premier exil. Il était accompagné de Saïd Matiba après la signature de l'armistice. Il préférait s'exiler plutôt que de vivre sous le diktat du colon français. Il fut acclamé comme le savant de la communauté en Gambie, la référence sur toutes les sciences religieuses, l'exégète ou mufassir en chef du livre saint. Il retourna au Sénégal en 1898. Revenu à Taïba Niassène, il s'adonna à la reconstitution de sa mosquée et de ses champs. Sa production agricole battit des records. Il reçut sur ses entrefaites la visite de nombreux savants Idaw Ali dans son village. C'est le cas de Tijani Ibn Baba, Ahmed Tijani Ibn Baba, qui lui dédia ses vers, louange au maître qui jaillit, sur qui jaillit la lumière de la lumière divine, et sur celui qui visiblement procure des biens merveilleux. Il existe parmi les humains postérieurs aux prophètes et ceux dont nous sommes déjà glorifiés, à l'exemple d'Al-Hajj Abdoulaye, celui qui demeure notre souhait et qui, par son immense savoir, les cheikhs puisent leur moindre connaissance. Mais c'est le cas aussi de Cheikh Mahand Baba, qui lui a rendu visite et qui a fait son éloge dans un poème dans lequel il dit: je suis venu juste après le lieu saint, vous rendre une visite pieuse, ainsi j'ai sillonné des pays qui n'ont connu aucun massacre. Sois donc pour moi un guide vers le bonheur et l'obtention du souhait. Tu es l'unique parmi les fils de cette époque. Tu as traversé les marais des connaissances à l'adolescence comme à la vieillesse. Ta mention dans le domaine du savoir est tout à fait honorable. Son prestige qui allait crescendo réveilla des soupçons de djihad chez les autorités françaises, mais aussi chez un dignitaire local qui était jaloux des lauriers de l'Hajj Abdoulaye Niasse, et ils complotèrent contre lui. Et l'Hajj Abdoulaye préféra rallier Kër Samba Yassine en Gambie anglaise, à quelques encablures de la frontière sénégalaise, où il vécut pendant 3 ans. Durant les 7 dernières années de son exil en Gambie, le second exil, qui a duré 10 ans, les 7 années, il les a passées dans le bambou gambien, dans un village qu'il a fondé et auquel il a donné le nom de Chiam. Le rapport du lieutenant français Chaudron du 4e trimestre de 1900 mentionne le départ de l'Hajj Abdoulaye Niasse en exil et jubilé en disant que c'est le dernier maillon de la chaîne des djihadistes qui vient de rallier la Gambie, ce qui montre qu'on aura les coups des franges pour installer la colonisation ici dans le Saloum. C'était en 1900 qui marque l'année de naissance de Cheikh Ibrahim Niasse radiallahu anhu. Donc Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niasse s'installa de 1900 à 1910 en Gambie. Cependant, dès 1901, il eut l'autorisation de retourner au Sénégal. Cette autorisation lui a été trouvée par son disciple El Hadji Biteye. Mais il n'en a pas fait usage. Si vous lisez le livre de Paul Marty de 1917, Islam au Sénégal, il dit qu'El Hadj Abdoulaye a reçu l'autorisation de retourner au Sénégal dès 1901. Donc l'autorisation
qu'il a eu après, en 1910, après son retour de Fès, c'était juste une sorte de formalisation de son retour et de son installation au Saloum, mais il a été autorisé à retourner au Sénégal dès 1901 par le biais de son disciple El Hadj Bitey, et je vous renvoie à l'ouvrage de Paul Marty, écrit en 1917. El Hadj Abdoulaye Niass était donc un enseignant hors pair, un savant qui mettait en pratique sa science. Il ne ménageait aucun effort pour dispenser le savoir par ses cours quotidiens qui ne laissaient aucun ouvrage du curriculum islamique. En véritable bibliothèque ambulante, il survolait la majeure partie des ouvrages enseignés dans l'espace sénégambien. Il dispensait des cours hors d'accès au commun des étudiants de l'époque, comme l'Ihmirab d'Ibn Bouna ou la Hamziya et la Bourda d'Imam Boussaïri, qu'il a acheté lors de son passage en Alexandrie en 1890. Concernant la littérature tijani, comme le Mouniyatul Mourid d'Ibn Baba, entre autres, qui faisait partie du programme qu'il enseignait. Tout comme les sciences les plus rares, telles que la pharmacopée, les sciences psychiques concernant les entités spirituelles, sans parler des sciences infuses qu'il distillait parcimonieusement aux disciples les mieux préparés. On ne peut ne pas évoquer son expertise dans le domaine du tafsir. Il a fait son premier tafsir en 1298 de l'Hégire, qui correspond à 1881 et qui marque l'année de naissance de son fils aîné, Cheikh Mohamed al-Khalifa. Il a fait l'exégèse du Saint-Coran 104 fois durant 41 années. Parmi ses ouvrages, on peut citer Moufidul Anam, qui rassemble la plupart de ses fatwas, ses réponses aux questions de Tafsir Omar Kouta lors de son passage à Djodjok en Gambie, mais aussi Tanbihun Nas ou I'lamun Nas à la Shaqawat al-Naqidi Bay'ati Abil Abbas, qu'il a édité en Algérie en 1910. Il y a aussi Miftah al-Anwar et de nombreux poèmes qu'il a écrits, dont les titres sont cités dans sa première biographie qui a été écrite par Tichiti en 1895. Donc Al-Hajj Abdoulaye Niass fait partie des premiers pèlerinages, des premiers Sénégalais à observer le rite du pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam. Il partit de Daga Malik pour remonter le fleuve Gambie, passa par le Fouladou, Tambacounda, Kotiari, Kolor, Goudiri, Kidira, traversa tout le Soudan français pour aller au Mali, le Burkina, le Niger. Puis il passa par Kachina au Nigeria, Maïdougouri dans le Borno, Kousséri au Cameroun, Fort Lami en Djamena, passa par le Soudan pour traverser la mer Rouge et pour arriver finalement à Jeddah dans l'actuelle Arabie Saoudite. À son retour, il visita la Syrie et l'Égypte et fut reçu dans la prestigieuse université Al-Azhar, comme je l'ai dit tantôt. C'est durant ce séjour qu'il a rencontré bon nombre de savants de la Mauritanie, dont Cheikh Mohamed Ibn Cheikh Al-Shingiti et Cheikh Mohamed Fall Al-Fagha. Donc il a été initié dans la Tijaniya en 1874 par son oncle. Il a reçu sa première ijaza, Al-Muqayyada, qui était limitée des mains de Thierno Mamadou Diallo, Sorboulde. C'était à Ker Mamadou Nene, ici, dans le Saloum, en 1875. Cheikh Ibrahim nous décrit l'importance de la silsila qu'il reçut des mains de son père, qui le lie à Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Quand vous lisez l'ouvrage Rawdatul Ahdaq, l'auteur dit awwalu man kharatahu fi silki khitam al-awliya duna ifki waliduhu dhul fadli wa tanahi fi al-ilmi wa huwa al-hajj Abdullah. Donc le premier maillon de la chaîne d'autorisation de Cheikh Ibrahim passe par son père. Et il dit dans le Majmou' des Ijazat, le recueil de ces Ijazat, Cheikh Ibrahim dit parmi ses plus illustres représentants de la Tidjaniya, parmi les plus illustres représentants de la Tidjaniya que j'ai eu à côtoyer et par le biais duquel j'ai bénéficié de la plupart de ses secrets, voire de tous ses secrets, il y a mon maître, mon pilier, j'ai nommé le grand maître, la célèbre référence, Cheikh al-Islam du temps de l'émir des croyants Sa'ir Matiba, le Moudjahid, le Qadi en chef des musulmans, l'imam des combattants et prêcheur attitré, le pédagogue, l'encyclopédiste averti, celui qui ne craint dans son sacerdoce point de blâme ou de censure, l'authentique par excellence, aux éblouissants miracles et au saint dévoilement, Cheikh Al-Hajj Abdullah ibn Sayyid Mohamed. Donc, je vais dire un mot du voyage à Fès. Après son exil volontaire en territoire gambien, en territoire anglais, parce qu'à l'époque, la Gambie n'existait pas comme pays, Al-Hajj Abdoulaye Niass revint au Sénégal en 1910, et précisément à Dakar, pour réaliser le rêve de toute une vie, qui est de faire une visite pieuse au mausolée de son maître, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Il séjourna à Dakar au quartier Kérim, à la rue 19, angle 26, chez Serigne Dakarou Alpha Diol, pour attendre l'arrivée du bateau qui devait le mener au Maroc. Il était accompagné
de son fils aîné Hadj Mohamed, de son épouse Mam Absa Gueye, de Babacar Kodegnan, de Modou Thiam Fougeras. Le bateau les menèrent à Marseille, selon Paul Marty, mais selon notre oncle Cheikh Ahmed Khalifa Niasse, le bateau est allé à Istanbul. Et là-bas, ils prirent l'Orient Express pour rallier Tanger. Et arrivés à Tanger, ils ont pris des mules pendant 500 km jusqu'à Fès. Donc le voyage était très éprouvant. Il était à un âge avancé et assez mal en point, mais il fit ce voyage néanmoins, une épreuve certes, mais remplie de bénédictions, comme on le verra plus tôt, parce qu'il reviendra du Maroc avec 6 ijazas, ce qui porte le nombre d'ijazas rassemblés dans la tariqa à 11. Je vous épargnerai la liste des ijazas et des chaînes de transmission, car elle est très longue. J'en citerai seulement 3. La première ijaza qui a été donnée par Mohamed ibn Ibrahim, qui l'a pris d'Ahmed ibn Abi Bakr, qui prit son autorisation de Sid Mouloud Fall, qui l'a pris de Cheikh Mohamed al-Hafiz, qui l'a pris des mains de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Sid Mohamed Ibrahim a aussi une autre ijaza qui vient de Sid Ahmed ibn Abi Bakr, qui vient de Cheikh Omar al-Fouti, qui la tient de Cheikh Mohamed al-Ghali, qui tient la sienne de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Je vais aussi évoquer la ijaza qui lui a été donnée par Cheikh Ahmed Abdallawi, Cheikh Ahmed ibn Mohamed al-Qouaydir al-Abdallawi, qui, après le décès de Sidi Arabi ibn Saïh et de Sidi Boutahir, était le grand, vraiment le doyen de la tariqa au Maroc. Il lui a donné cette ijaza alors qu'ils ne se sont même pas vus. Quand Al-Hajj Abdallah est arrivé au Maroc, il venait de décéder, il y avait un mois après son décès, mais il a laissé une ijaza là-bas pour Hajj Abdoulaye Niass. Quand on a annoncé à Al-Hajj Abdoulaye le décès de Sidi Ahmed Abdoulaye, il a dit qu'un Hatif Rabbani, une voix divine, m'a informé de son décès pendant que j'étais dans le bateau. Sidi Abdoulaye lui donne une ijaza, c'était le 21 Rajab, daté de 1328, dans laquelle il dit une ijaza, je vous donne une ijaza complète, un aimant qui tire vers la présence mohammedienne, ayant constaté votre mérite, ayant une parfaite confiance en votre fidélité. Qu'Allah joigne tout notre être à la présence de notre Cheikh, pour qu'il nous entraîne vers la présence du choisi par la valeur du maître, le messager d'Allah. Il signe Ahmed ibn Mohamed al-Abdallawi al-Tijani sur ordre du Cheikh Tijani radiallahu anhu. Il reçut aussi une ijaza de Sidi Mohamed Abdallawi, qui est le fils de Cheikh Ahmed Abdallawi, et une 4e ijaza qui provient de Sidi Ahmed Soukeriji. En fait, Sidi Ahmed Soukeriji lui a donné deux ijazas. Ce 4e maillon d'autorisation le lie donc au Qadi de Sitat, Sidi Ahmed Soukeriji, qui était le calife suprême de son époque. Nous avons retrouvé l'original même de ces deux ijazas. Elle est composée d'un préambule. La première est composée d'un préambule dans lequel Sidi Soukeriji fait l'éloge de Al-Hajj Abdoulaye Niass et égrène ses mérites. Ses propos liminaires sont suivis d'un premier paragraphe dans lequel il l'autorise sur son sanad concernant le Sahih de Bukhari. Dans la seconde ijaza, Sidi Soukeriji lui dit: je vous donne cette autorisation à l'instar de votre statut, prêtant main forte au bien-aimé et frère véridique. Je vous autorise une autorisation complète pour laquelle je ne réclame aucune contrepartie, que si ce n'est votre prière, je te recommande la crainte d'Allah, que tous il nous en gratifie pour notre plus grand agrément. Je m'en arrêterai là-bas pour les ijazas, mais il y en a 11 maillons de la chaîne d'autorisation qui lie Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass directement à Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Il s'est installé à Kaolack après son retour de Fès en 1911. Et sa maison était le hub vraiment pour les intellectuels, les savants et les shurafa qui venaient de partout lui rendre visite. Et Al-Hajj Abdoulaye Niass donc légua à ses fils cet énorme héritage qui est fait de science et de sainteté. Il leur légua de nombreux disciples exigeants en tout point de vue, eu égard à la trempe du maître qui avait gagné leur allégeance, non pas par l'effet de l'hérédité, mais par un compagnonnage que les longues années d'épreuve et les multiples facettes de son érudition avaient fini de graver dans le marbre. Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu loue les grands muqaddam de Cheikh Hadj Abdoulaye dans un poème. Il dit: qui peut-on comparer au muqaddam Abdul Qadir ainsi qu'al Mukhtar, son éminence? Et qui peut-on comparer à Ahmed Bouka et à Hassan, père d'Ali, qui guide vers le droit chemin?
Qui peut-on comparer à Modou Thiam et Habib, ou encore Ousmane, mon honorable bien-aimé? Et qui peut-on comparer à Cheikh Omar, qui en matière de riposte et de tir demeure une lune? L'érudition et la sainteté de ses fils de filiation sanguine comme spirituelle sont connus de tous. Cheikh Ibrahim l'évoque dans ce poème suscité. Quiconque compare son père au mien, qu'il me montre une descendance pareille à celle de mon père. Man qasa walidan lahu bi walidi, ayna furu'un ka furu'i walidi. Qui pouvons-nous comparer au Khalif Al-Hajj Mohammed, qui tire ses connaissances de Al-Hajj Abdullah, et de lui il détient le premier rang. Il s'agit de son fils aîné, la mère des connaissances, qui depuis sa tendre enfance devança tout le monde. Il répondit aux critiques contre mon maître Cheikh Ahmed Tidiane, et le savant Ibn Mayaba devint par la suite comme un ignorant. Il produisit des ouvrages et des poèmes limpides dont sans cesse nous nous en glorifions. Et qui compare-t-on à son semblable frère Mohammed, Hajj Mohammed Zainabou, qui en matière de savoir dépasse tous les connaisseurs? Et qui comparé à Cheikh Omar, très jeune, il nous fascina dans le domaine de la jurisprudence islamique. Et qui comparé à Bakri, Oman que Bakri Fitissa el Marifa, et qui comparé à Bakri en matière de la gnose divine, par le secret des secrets du Cheikh Tidiane, il devint un connaissant. On peut aussi citer quelques vers écrits par Hajj Mohammed Khalifa pour faire l'honneur de son père, qui sont très nombreux, mais aussi des vers écrits par Hajj Mohammed Zainabou dans un poème intitulé Sayf al-Batir, Sayf al-Batir fi man takallama fi Cheikh Al-Hajj Abdullah Ibn Nour al-Bahir, mais aussi une qasida intitulée Nail al-Daman ala al-tawassuli bi akhyarillahi dawi al-irfan, mais aussi Cheikh Ibrahim qui, rien que dans son dernier recueil de poèmes intitulé Ser al-Qalb, a cité son père plus de 10 fois. Donc Cheikh Ibrahim est le fils de Hajj Abdullah Niass. Hajj Abdullah est donc le père du père de la Faïda. Il a pris le flambeau de ses mains pour faire l'appel islamique. Comme il disait à son fils aîné, tout ce que nous avons, c'est un bienfait parmi les bienfaits qu'Allah a donné à Hajj Abdullah Niass radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Abdullah est son père et son maître. C'est lui qui a autorisé Sidi Mohamed Mahmoud ibn Mohamed ibn Ahmed Saghir Tichiti de lui transmettre toutes ses chaînes d'initiation dans la voie et lui demanda de le transmettre à son fils Cheikh Ibrahim au moment opportun. On a retrouvé un poème très magnifique de Sidi Tichiti en éloge à Hajj Abdullah dans lequel il mentionne même la faïda. Alors que ce poème est écrit bien avant la faïda, il fait l'éloge à Abdullah et dit Fanaibun anhum fi kulli halihim wa madharul faydi lil qasi wa man hadara. Allah Abdullah Niass est le lieu d'apparition de la faïda pour les éloignés mais aussi pour les proches. Alors que ce poème est bien avant même l'avènement de la faïda. Les liens que Cheikh Ibrahim a avec la Mauritanie ont été initiés aussi par son père. C'est pour cela qu'il écrit dans le recueil, le récit de voyage en Mauritanie. C'est par le biais de leur aïeul, Cheikh Mohamed Al-Hafiz, que j'ai reçu la wird. Je n'en changerai pas et je n'en prendrai pas un autre. Il est de même que ses rapports avec les Zawiyad de Fès et d'Aïnoumadi, qu'il tient de son père. Vous savez que Sidi Bachir Tijani avait donné une ijaza à Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass. Sidi Mahmoud a donné une ijaza à Cheikh Ibrahim et au fils aîné, Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Khalifa. Donc Cheikh Ibrahim a tracé pour ses millions de disciples un espace transnational qui offre aux itinérants missionnaires se réclamant de son école un terreau fertile. Il les souda par le biais de la fraternité islamique et les abreuva avec le lait de la concorde, pour citer Maram Tidiane Ousmane. Malgré les obstacles qu'était le fait colonial et la surveillance accrue des autorités coloniales, Cheikh Ibrahim a réussi a eu un succès éclatant dans l'appel islamique, au point que en 1975, après son décès, un écrivain anglais, un historien, Mervyn Hisket, estimait le nombre de ses disciples à 40 millions. Nous avons eu l'opportunité de lire une note écrite par le premier ambassadeur français ici au Sénégal, dans laquelle il dit que la personnalité islamique la plus marquante, non seulement du Sénégal, mais de l'Ouest africain, est sans conteste Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. La faïda est donc le moyen qui a permis à Cheikh Ibrahim de dérouler ses objectifs quant à l'appel islamique, comme il le dit, Qasdi Ihya Sunnat al-Amini, Uhyi Tariq al-Qawmi, et l'île Quruni, son objectif est de revivifier l'islam, mais aussi de revivifier la voie soufie et de répandre la paix de l'islam
comme il le dit si bien dans Seyr al-Qalb, fa'ammahu huda al-hadi wa amma salamuhu wa halat ta'akhi mawdi' al-bughdi wal hamzi. La paix du prophète, la paix de l'islam a atteint les horizons et en lieu et place de la haine et qu'on se vouait, maintenant c'est la fraternité islamique qui prend place. Il a étendu le banquet de la religion, a instauré la wasatiyya ou le juste milieu, qui est un principe cher au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'agrée et qu'il nous permette de lui emboîter le pas pour que le flambeau allumé par son père et qui résista aux intempéries païennes et à l'impérialisme puisse luire de plus belle pour éclairer l'univers. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان